Je tiens moi également à saluer le travail commun du groupe de liaison Ukraine et en particulier l'implication de son président. Au-delà des querelles partisanes, chaque groupe a voulu que les actions engagées soient concrètes et efficaces. Ça vient d'être salué, mais je tiens également à le préciser. Le texte que nous vous proposons aujourd'hui va dans ce sens. Aujourd'hui, plus de 9 mois après le début des combats, nous avons une pensée pour les centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont privés d'électricité, d'eau, de chauffage, dans cet hiver particulièrement difficile. Cette guerre est terrible et provoque beaucoup de souffrance pour les civils. La proposition qui est faite d'aider financièrement les pays frontaliers qui viennent en aide aux réfugiés ukrainiens nous semble importante. Et il faut d'ailleurs aider la Pologne et la Tchéquie qui prennent une part extrêmement importante de leur fardeau dans le soutien des populations ukrainiennes qui souffrent. Que ce soit par une naturelle solidarité entre pays amis et européens, mais surtout par simple humanité, si nous pouvons alléger la souffrance des réfugiés de cette guerre, nous aurons fait œuvre utile. Ces réfugiés devront le plus rapidement possible rentrer dans leur pays. Il nous appartiendra à ce moment-là de les aider à reconstruire leur nation pour laquelle ils se battent fièrement. Et nous ne pouvons qu'être impressionnés par le patriotisme qui habite ces populations. En cette période de Noël, symbole de réconciliation entre les hommes, nous devons prier pour la paix. N'oublions pas d'autres pays, d'autres populations qui, elles aussi, subissent la terreur de la guerre. Je pense aux Arméniens, mais nous savons que nous ne les abandonnerons pas non plus. Merci. Merci d'avoir cette pensée pour l'Arménie, c'est important. Nawal Rafik El Mouhini.